Hello hello mes pépitos, on se retrouve pour une vidéo recette et pas n'importe laquelle puisqu'il s'agit d'une recette que j'adore et que j'affectionne en automne. Évidemment c'est une recette qui me rend toute chose, qui me rend très pilou, qui me rend très amoureuse. Bref, vous l'aurez compris, ma recette confort, il s'agit tout simplement, comme vous avez pu le lire dans le titre, du brownie. Le brownie a été pour moi une recette mais vraiment... Quand j'ai envie de chocolat, c'est ça que j'ai envie, de brownie, vraiment. C'est pas manger la tablette, c'est vraiment m'empiffrer de brownie. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais en tout cas, c'est vraiment le cas. Je me jette dessus comme s'il s'agissait en fait de quelque chose d'extrêmement rare, alors qu'en réalité, on peut le faire en moins de 20 minutes. Vraiment, c'est la recette la plus, la plus simple à faire. Et moi, je ne suis pas très douée en pâtisserie, donc voilà, vraiment, si moi je vous dis qu'elle est simple, elle est simple. Je vous mets la liste de tous les ingrédients dont vous aurez besoin pour ce brownie, mais vous trouverez aussi également cette liste dans la barre d'infos si jamais vous n'arrivez pas à suivre et que vous n'avez pas réussi à mettre sur pause. Vous aurez donc besoin évidemment de chocolat, de beurre, d'œufs, de sucre vanillé, de sel, mais je ne l'ai pas montré, de sucre et également de farine. Les amis, il n'y a rien de plus simple, vous pouvez le faire avec votre fond de tiroir. Dans un premier temps, j'essaye d'écailler tout simplement. D'écailler, pas du tout, tout va bien Nichal, c'est que dans une recette de salé, on n'est pas du tout là-dedans. Je sépare mes morceaux de chocolat, vraiment, ne faites pas la même erreur que moi parce que moi j'ai pris du chocolat Lindt. Enfin j'ai demandé à un ami de venir l'acheter pour moi puisque du coup il venait à la maison avant. Et donc du coup il m'a pris du chocolat Lindt. Vraiment si vous prenez ce chocolat, ne mettez pas autant de sucre que moi j'ai mis. Parce que sincèrement les gars, c'est trop sucré. Bref c'est pas grave, j'ai fait une petite erreur, c'est pas grave. Bref donc du coup j'ai mis mes petits morceaux de chocolat dans une casserole avec mon beurre que j'ai mis tout simplement à feu doux. Mais vraiment quand je dis à feu doux c'est presque sur 1 ou 2. Et je laisse fondre délicatement. Je sais qu'il y a beaucoup de pâtissiers, enfin bref, de gens qui feraient ça au bain-marie. Je ne vous explique pas à l'heure à laquelle j'ai fait ça, donc j'avais pas du tout envie de faire la vaisselle ou trop de vaisselle après ma recette. Donc voilà, moi je fais dans une casserole, je mets ça à feu doux, ça va très très bien. Dans une autre récipient, je mets tout simplement mon sucre. Voilà, moi je suis pas du tout précise, j'essaie vraiment de faire attention, j'essaie d'être précise dans les recettes parce que je sais que des fois au gramme près, eh bien ça peut tout changer la recette et là vraiment, non mais comme je vous explique pas à quelle heure j'ai filmé ces images, vraiment, parce que vous allez me prendre pour une folle, les vrais savent, ceux qui me suivent sur Instagram savent, mais ou ceux aussi également qui me suivent sur le Discord, mais bon, bref, voilà. Donc du coup je mets mon sucre puis je rajoute mes 3 œufs, je fouette pour blanchir mes œufs, je mets des gros guillemets, je fouette bien, j'incorpore bien, j'essaie vraiment de faire en sorte que ma préparation soit un peu homogène pendant ce temps-là que mon chocolat est en train de fondre, hein, d'accord ? C'est pour ça que je dis mettez vraiment votre source de chaleur à feu très très doux parce que comme ça n'ira pas vite, vous aurez le temps de l'autre côté de faire le reste de la préparation. Je reprends ma petite balance, on adore, hein, vraiment, heureusement qu'elle est là cette petite balance, et on y incorpore tout simplement ma farine, 60 grammes, hein, vraiment, précisément, moi j'ai mis genre 61 je crois, je me suis un peu loupée. Quand je vous dis que moi je me suis un peu loupée, c'est pas grave. Comme vous voyez, je suis une flemmarde, donc je reprends exactement le même récipient là où j'ai battu mes œufs et donc du coup je mets juste à 0 pour avoir le grammage net. Je fouette et vous verrez sur les images, j'ai failli l'oublier, mais normalement quand vous rajoutez votre farine, vous y incorporez votre sucre vanille à ce moment-là. Donc moi j'ai juste dit bon bah voilà, je l'ai un peu oublié donc je le mets maintenant. Et vous fouettez le tout bien énergiquement, hein, pas comme moi là qui est en train un peu de galérer parce que le plan de travail est trop haut pour moi. C'est pas grave, je suis petite, écoutez, je suis naine. Que voulez-vous les amis? Voilà, vous verrez que l'appareil est un petit peu épais comme ça et quand vous obtiendrez cette épaisseur, là vous pourrez le laisser tranquille. Normalement, le temps que vous fassiez ça, votre chocolat a fondu, hein, je vous le dis sincèrement. Vous voyez, c'est bien épais, c'est lisse, c'est parfait. Enfin bref, voilà. Avec les images que je vois juste là devant moi, on dirait que c'est de la moutarde, mais c'est pas grave.
J'ai oublié, mais il me restait un fond de chocolat noir, parce que du coup j'avais pas tout à fait 200 grammes, et il me restait un fond de chocolat noir que je voulais incorporer au départ de la recette, sauf que je l'ai oublié parce que, de nouveau, hein, je ne vous dis pas à quelle heure j'ai tourné cette vidéo, c'est pas grave, je l'incorpore, je laisse tout simplement fondre tranquillement, tout en touillant, hein, évidemment, vous restez avec un œil vigilant sur ce qui se passe dans votre casserole, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, voilà, vous restez. Et puis, ben, vous voyez, là, moi, je l'ai fait trop vite, mais donc, du coup, j'étais devant ma casserole en train d'essayer de touiller, etc. et de faire en sorte, en fait, que mon chocolat fonde, et surtout que les carrés de beurre fondent un tout petit peu plus vite, parce que je me suis rendu compte que je les ai peut-être un peu trop coupés grossièrement. Voilà, si vous voulez que ça aille un tout petit peu plus vite, hein, ça ne change pas à la recette, on est d'accord, mais coupez-les peut-être un tout petit peu moins épais que moi et moins gros que moi, vous verrez que ça se passera mieux. Mais bref, apportez de l'amour, touillez tout tranquillement, vous verrez, ça va bien se passer. Une fois que tout ça est terminé, j'éteins mes plaques évidemment, je retire la casserole du feu et donc je retouille encore un petit peu là dans ma préparation plus épaisse et j'y incorpore tout simplement mon petit chocolat. Au départ, je voulais le faire en 2 fois pour incorporer tout tranquillement et en fait trop flemme. Donc du coup, j'ai foutu ça d'un coup comme une grosse cochonne. On voit bien que je ne suis pas du tout à mon affaire. Mais bon, encore une fois, je sais, j'arrêterai pas de le répéter, mais je ne vous dis pas à quelle heure j'ai tourné cette vidéo. Bref, et donc là du coup, vous remélangez tout ça énergétiquement, d'accord, hein, vous allez voir, ça va vous faire des muscles, parce que du coup, l'épaisseur, vous voyez un petit peu, ça commence à prendre. L'épaisseur de tout ça, mon gars, ça vous fait des biscottos, voilà, et si vous êtes des nains comme moi, et bien vraiment, vous allez voir, vous allez galérer. Bref, je verse ma préparation dans une plaque que j'ai enfarinée un peu, histoire que ça colle pas au fond. Croyez-moi, ne faites pas ça avec ce type de plaque, hein, un peu adhésif et tout, enfin adhésif, vous avez compris, j'ai plus les mots, ça sert à rien, voilà. Et du coup, comme c'était très tôt le matin ou très tard le soir, j'ai pris un torchon et j'ai fait en sorte que je puisse tout simplement taper le fond de mon plat dessus pour pas faire trop de bruit. En fait, cette technique, c'est pour enlever les bulles d'air qui sont à l'intérieur, et vous avez vu, hein, ça refait surface, ça éclate, des fois ça éclate pas, des fois ça... Enfin bref, c'était un peu énervant. J'ai mis tout ça dans mon four que j'ai chauffé au préalable à 180 degrés Celsius, voilà, et tout ceci en 15 minutes s'il vous plaît les amis. 2 hours later. Vous fiez pas aux images, mon ampoule a lâché dans ce four, d'accord? J'ai laissé un tout petit peu plus que 15 minutes parce que j'avais peur que, vu l'épaisseur de mon plat, ben du coup, il n'y ait pas assez de cuisson. Sauf que je l'ai un peu cramé, je vous avouerai, un tout petit peu, mais il est quand même beau, hein, regardez ça. Ah, et j'ai oublié de dire, au moment où je verse ça dans ma préparation, en fait, dans le plat, vous pouvez y incorporer vos noix, hein, si jamais. C'est à ce moment-là qu'il faut les incorporer, j'ai un peu oublié de le dire. Bref, du coup, voilà, je vous laisse regarder les images qui sont incroyables. Je laisse refroidir mon plat parce que, croyez-moi, à la découpe, quand c'est chaud, il y a tout qui reste collé. Voilà, croyez-en mon expérience, on l'a déjà vu dans une vidéo. Je découpe tout ça, les amis, voilà, avec des petites parts égales, que ce soit gourmand, que ce soit bon, etc. Et puis vous pouvez tout simplement le déguster comme ça. Voilà ce qui ça se passe et comment ça devrait se passer, les amis. Alors, je sais qu'il y en a qui aiment bien le brownie un peu tiède et tout. Moi, ça me dérange absolument pas. Vous servez ça avec une glace vanille et un bon chocolat chaud ou un petit thé ou un petit café. C'est succulent. Croyez-moi, le brownie, vraiment, c'est une recette, vous pouvez jamais la rater. À part si comme moi vous oubliez la minuterie parce que vous dites ah bon c'est bon je laisse encore 1 ou 2 minutes et qu'au final en fait vous laissez 5 minutes de plus. Bref, mais autrement c'est inratable comme recette. Vraiment, je vous le dis, j'adore ça. Bon mes petits pépitos, j'espère que cette vidéo vous aura plu, c'était la recette du brownie, ma recette du brownie. J'espère que en tout cas pour tous ceux qui la feront, taguez-moi sur vos photos, comme ça je pourrais aller checker, ça me ferait extrêmement plaisir de voir qui refait ma petite recette. Je vous fais de gros bisous et je sais, j'arrêterai pas de le dire, mais on n'oublie pas le like, l'abonnement et l'activation de la petite cloche pour les vidéos de novembre. Bref, je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous fais de très gros bisous mes petits pépitos et prenez soin de vous. Ciao ciao!